Bonjour Sandrine Kiberlin. Bonjour. Content de vous recevoir et surtout ce jour-ci, vous allez comprendre pourquoi. Comédienne, on va citer Les Femmes du 10e étage, Le Petit Nicolas, Elle l'adore, 9 mois ferme, des récompenses. César du meilleur espoir féminin, c'était en 96 pour En avoir ou pas. Et au théâtre, Molière de la révélation théâtrale pour le roman de Lulu, pièce de 97 écrite par votre papa sous pseudo. Pourquoi je dis un jour particulier? Car vous signez votre premier long métrage en tant que réalisatrice. Ça s'appelle Une jeune fille qui va bien. C'est avec Rebecca Marder et André Marcon. Ça sort demain. Comment ça va? Ça va. Comment on est? Je suis émue. Ouais, je suis émue, j'avoue. Vous êtes fébrile, vous êtes angoissée Ouais, je suis pas angoissée. Le vrai mot, c'est émue. Je suis un peu à fleur de peau. Voilà, je me sens un peu... Je l'ai porté, ce film, je l'ai écrit, j'ai fait tout le parcours du combattant. Je voulais vivre ça, je l'ai vécu, ça a été un des moments les plus heureux qui soit. Et maintenant, je la lâche dans la France entière. Ma jeune fille qui va bien demain, donc c'est un passage, quoi. C'est vraiment une étape de faire un film. C'est pas rien, quoi. On en parlera, 4 ans de travail. Schématiquement, grossièrement, que raconte une jeune fille qui va bien? Qui est Irène, cette jeune fille? Irène, c'est une jeune fille qui peut représenter toutes les Irènes du monde d'hier, d'aujourd'hui, de demain, mais il se trouve que c'est en 42, avant que le monde bascule, avant que la guerre soit vraiment présente, mais on sent les prémices dans le film, et c'est volontairement assez absent. Parce que je suis vraiment... l'idée, c'est de suivre cette héroïne dans tout ce qu'elle a de plus joyeux, de plus insouciant, de plus de son âge, puisqu'elle a 19 ans et qu'elle est passionnée de théâtre, qu'elle vit son premier amour, qu'elle veut s'affranchir de ses parents. Mais il se trouve qu'il ne faut pas non plus lâcher cette tension qui monte comme ça, qui est l'avant-bascule, et elle pressent. Et donc elle a des évanouissements, mais ça l'empêche pas d'avancer parce qu'elle est intouchable, elle est immortelle, elle a 19 ans. Donc c'était par ce biais-là que je voulais parler de l'horreur de cette époque, par la vie et par ce qui peut nous choquer puisqu'on est en avance sur elle et qu'on sait comment ça se termine en général. Et donc on craint pour elle, on espère pour elle, voilà. La bascule, on est en 42, sont les lois juives. Ouais. On va comprendre, c'est une sorte de photographie, la bande-annonce. À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Il y a ce fameux concours. Mais il te faut du repos et canaliser un peu toute cette énergie. Je veux pas me reposer à mon âge. Répète après moi, c'est de bon ton d'apprendre l'allemand. À 20 ans, rien ne se fera sans toi. Faut juste faire une ou deux choses dans les règles. Mais ça veut dire quoi, ça? Que la mention juive devrait être apposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité. Ça paraît fou. Et moi, je ne suis pas mélancolique. Texte. Vous dites, j'ai eu l'impression de naître à 19 ans, et on se dit qu'Irène, c'est vous. Il y a forcément de moi, je l'ai écrite, je l'ai inventée. Ouais. Donc très vite, elle est devenue... Elle veut aller au conservatoire, c'est vous. Oui, très vite, elle est devenue une passionnée de théâtre qui allait vouloir passer le conservatoire comme moi au même âge. En fait, j'ai voulu parler de cet âge-là aussi parce que ça représentait pour moi le plus bel âge. L'âge où on concrétise ses passions, quand on en a une, ce qui est une chance. L'âge où on découvre tout, quoi. Et puis on fait des choix, on se lance dans la vie. Et c'est le plus bel âge et on a tous les espoirs. Et donc, voilà, elle me ressemble, c'est sûr. Pourquoi vous dites j'ai eu l'impression de naître à 19 ans? Parce qu'avant, j'avais l'impression d'être très protégée, d'être spectatrice, d'être emportée par mes parents, aimant, on était un quatuor, comme ça, avec mes parents, ma sœur et moi, descendant d'une famille qui avait échappé au pire, mais qui, du coup, était très... nous montrant une image de la vie extrêmement positive, extrêmement joyeuse. Mes grands-parents parlaient très peu de cette période qu'ils avaient traversée, étant juifs polonais eux-mêmes et étant rescapés du pire. Mmh. Et ils en parlaient très peu pour nous insuffler une pulsion de vie, quoi. Ils en parlaient très peu, mais est-ce que vous leur posiez des questions? Oui, plus tard. Pas tout de suite, pas jeune. Quand j'ai eu cette renaissance à 19 ans et que j'ai compris à quoi allait ressembler un peu plus ma vie à moi, mes choix à moi, là j'ai interrogé plus mes grands-parents, ma mère, mon père, ma tante aussi. Alors, c'est devenu une préoccupation pour moi qui était silencieuse et qui a fait plus de bruit à ce moment-là.
il y a un contexte historique, on n'en a pas encore parlé. On n'a pas aussi parlé des anachronismes volontaires. Ouais. Sandrine Kiberlin avec nous. Je vous demandais comment vous étiez avant 19 ans. Justement, Lisa Marie Marquez arrive. C'est le portrait pré-fame de notre invité. À tout de suite.